camarades peuple d'Afrique, citoyens du monde, non, Poutine, il ne respecte pas les Occidentaux. Non, 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 ça, je ne suis pas d'accord, M. Poutine. Et les enfants, vous voyez, les enfants sont en train de jouer avec les véhicules là. Eh bien, chers camarades peuple d'Afrique, c'est les blindés des Américains, des Occidentaux qui l'ont récupéré sur le front ukrainien là, qui est venu mettre à la disposition des enfants russes. Ils n'ont qu'à jouer ça. Les enfants russes maintenant jouent avec les blindés des Occidentaux. Non, Poutine, c'est un manque de respect, je ne suis pas d'accord. Chers camarades d'Afrique, on suit la vidéo et du côté. Il y a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. Samedi dernier, à Rostov-sur-le-Don, plus grande ville du sud-ouest russe, devenue un centre logistique de l'armée depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine il y a 2 ans et demi. Ce jour-là, véhicules et drones pris à l'ennemi s'exposent sous le soleil. Les enfants se font prendre en photo sur un Humvee américain. Les jeunes hommes s'essayent au fusil d'assaut. Une journée idéale pour tenter d'attirer de nouvelles recrues. La motivation des gens ne fait que croître. Les gens sont prêts à protéger leur patrie. Ils reçoivent beaucoup d'informations de première main sur le conflit et ils viennent ici pour prendre une décision. Après les événements dans la région de Koursk, le nombre de personnes qui veulent s'enrôler a augmenté. Koursk, où les troupes de Kiev mènent une offensive depuis début août. Lundi, Moscou y a ordonné l'évacuation de villages situés à moins de 15 km de la frontière pour raison de sécurité. Et le même jour, Vladimir Poutine signait un décret qui doit entrer en vigueur le 1er décembre prochain et qui ordonne d'augmenter les effectifs de l'armée de 180 000 soldats supplémentaires. Les forces russes devront à terme comprendre 2 380 000 membres, dont 1,5 million de militaires actifs. La Russie dépasserait donc les États-Unis et l'Inde pour se classer juste derrière la Chine et ses 2 millions de combattants estimés. C'est la 3e fois que le Kremlin élargit les rangs de son armée depuis l'envoi de ses forces en Ukraine en février 2022. Selon des responsables russes, la décision s'explique aussi par l'adhésion de la Finlande, voisine et frontalière de la Russie, à l'OTAN en 2023. Pour l'heure, le Kremlin ne prévoit pas de nouvelles mobilisations forcées, mais à terme, l'objectif pourrait impliquer d'autres mesures comme l'élargissement de la conscription ou l'intégration plus généralisée de femmes russes dans l'armée. Bande de menteurs. Bande de mythos. Quelqu'un qui vous a pas, il vous a pas envoyé de parler. Et vous partez mentir pour lui donner. Est-ce que vous allez dire qu'il va enrôler les femmes dedans? Les Russes sont beaucoup. Les jeunes Russes même viennent s'enrôler. C'est que d'eux-mêmes, il n'y a pas d'enrôlement. C'est pas comme l'Ukraine. On dit qu'il y a un Ukrainien, un Russe pour 10 Ukrainiens. Quand un Russe tombe, c'est qu'il y a 10 Ukrainiens qui sont tombés. Et ils sont beaucoup que vous. Ils vont mettre femmes dedans comment? D'ailleurs, même Trump va prendre pouvoir là et puis il va arrêter la guerre. Ça a fini. Bande de belliqueux. Chers camarades d'Afrique. Ce qui m'a interpellé dans la vidéo, c'est les enfants. Les enfants, hein, qui sont... Hein, chers camarades, les enfants qui sont en train de prendre photo sur les blindés des Américains. Sur les blindés des Américains. Non, pour dire, il ne respecte pas les gens là. Il ne les respecte pas. Comment? Même si c'est moi, ça me fait mal. Mais comment? Mais M. Poutine, il faut respecter quand même les Occidentaux. C'est vrai, tu es en train de les frapper sur le front. Tu es en train de les vaincre sur le front. Mais il ne faut pas venir montrer ça à tout le monde. Même les enfants, mais tu veux leur montrer ça. Mais comment les Occidentaux, ils ne seront pas fâchés pour couper, chers camarades d'Afrique, les chaînes russes de métal. Aujourd'hui, à cause de ça là, à cause de ce que Poutine fait là, Facebook a supprimé RT France et tous les médias russes. Facebook et puis Instagram, ils ont supprimé. Mais par exemple, Poutine, tu leur manques de respect. Ça, c'est un manque de respect, Poutine. Ah, mon vieux, ça, c'est un manque de respect. Il y a la vidéo, il est étonné. Il rigole, il rit sur le bas. Aïe! Le gars dit, prenez pour libérer votre pays. C'est pour libérer l'Ukraine.
C'est pour chasser les Russes de l'Ukraine. Mais ces armes-là se retrouvent à Rostov. Les enfants sont en train de jouer à ça. Ils prennent photo à ça. Comment? Et puis, le gars a dit quelque chose. Le gars qu'ils interviewaient là, il a dit quelque chose. Il dit depuis l'incursion de l'Ukraine, des Ukrainiens en Russie, sur le territoire russe, les jeunes viennent en tas pour venir s'enrôler dans l'armée. Pour venir s'enrôler dans l'armée. Vous comprenez ça? Les jeunes viennent en tas. Je ne vous ai pas dit que Poutine, c'est un joueur d'échecs. Il a laissé les Ukrainiens embêter l'attitude des Russes. Et il les a fait évacuer. Et il a fait une propagande autour. Pour dire que les Ukrainiens sont en train de massacrer les Russes. Les jeunes Russes, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Ils disent, donnez-moi une bouteille de vodka. Donnez-moi un morceau de pain. Et donnez ma calache. Je m'en vais au front. Russe. Russe. Non. Qui es-tu? Frère, ces gens-là, c'est des guerriers. C'est des patriotes. Eux là, eux, ils craignent Dieu. Ils n'ont pas peur de l'être humain. Ils sont comme les Maliens aujourd'hui. Ah, Maliens. On dit attaque. 5 h du matin, au lieu de rester à la maison, se cacher sous les lits, les Maliens sortent. 5 h du matin. Ils sortent, ils vont chercher les terroristes. Ils ont attrapé beaucoup d'entre eux. Il y a certains, ils ont livré aux forces de défense et de sécurité, mais il y a certains, eux-mêmes, ils ont pris, ils ont fait leur fête. Ouais. Mais il ne faut pas croire, hein, Ivoiriens à quai de ça. On va démontrer ça le 27. Ivoiriens à quai de ça. Là, parce que tous les Ivoiriens sont des Woubi. Tous les Ivoiriens ne sont pas des Woubi. Hein. Tous les Ivoiriens ne sont pas des Woubi. Hein. Vous jouez. Hein. Tous les Ivoiriens ne sont pas des Woubi. Même si vous partez à la maternité tout de suite, vous allez voir qu'il y a des femmes qui ont accouché aujourd'hui. Même si vous promenez dans Abidjan, vous allez voir des petits gars qui sont en train de vomir. Wow. Début de grossesse. C'est des garçons qui font le travail. Il y a garçons dans Abidjan là. Il y a garçons dans Côte d'Ivoire là. Et ces garçons là, ils vont se faire voir dans ces temps-ci, le 27 septembre. Ils ont juste besoin de leaders. Et ils ont des leaders maintenant. Ça s'est passé. Donc, Poutine il a signé un décret qui va rentrer en vigueur en décembre. Il va enrôler dans l'armée 180 000 hommes supplémentaires pour qu'ils atteignent 2 380 000 membres. 2 380 000 membres militaires sous le drapeau pour se positionner juste derrière la Chine. Non, ils vont prendre le pas main sur la Chine en termes de mobilisation des militaires. Il a pris ce décret-là à cause des ouais que les Occidentaux sont en train de dire là. Leur autorisation pour frapper la Russie en profondeur là. Vous avez entendu Loukachenko a parlé hier. Loukachenko a parlé. Il dit qu'il sent que les Occidentaux veulent inciter l'Ukraine à le frapper. Mais il dit attaquer la Biélorussie, ça veut dire la 3e guerre mondiale. Dès qu'on l'attaque, il fait feu. Loukachenko, vivement que Donald Trump prenne le pouvoir aux États-Unis. Ya Rabbi, regarde ton monde, regarde ton peuple. Fais en sorte que le monde soit libéré des démons, des disciples, des suppôts du shaitan, des suppôts du diable. Ya Rabbi Allah, Dieu, c'est nos voeux. Que Trump prenne le pouvoir. C'est pourquoi il veut le tuer. Parce qu'il ne veut pas que la guerre finisse. Mais il mange dans la guerre. L'ultra-capitalisme.
l'extrême capitalisme. Mais de toute façon, moi, c'est que d'ici, ils vont finir le pour dire à ramasser leur véhicule qui donne à l'Ukraine pour venir exposer, pour peut-être te donner aux enfants afin qu'ils prennent photo avec ça. Oh, Bouboulapou, tu es 10 vieille, tu es chef. Aïe, là, la vérité. Donc, chers camarades de l'Afrique, voilà, entre autres, ce que je voulais vous dire concernant cette vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Partagez-la au maximum. Partagez-la, partagez-la. Il faut que les informations passent. Parce qu'on est en guerre de communication. Il faut qu'on prenne le pas sur l'ennemi. C'est ça qu'il s'agit. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo présent Peko dans 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci à tous.